Bonjour, je vais vous rendre témoignage de mon expérience avec Jésus-Christ. Je vais partager cette expérience parce que le Seigneur m'a appelé à l'œuvre. Pour ceux qui m'ont connu il y a quelques années, j'étais complètement à l'opposé de la vie que j'ai aujourd'hui parce que j'avais un travail, une famille, voilà, un projet. Et en 2017, quand je suis allée en Côte d'Ivoire, j'ai un ami qui m'a dit, Oliviane, il serait peut-être bien que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Je dis OK. Donc, il m'a conseillé un livre. Donc, le nom du livre, c'est Ce que je n'ai pas appris à l'école que j'aurais bien aimé de Jamie McIntyre. Et dans le livre, il parle de sa vie entrepreneuriale, il parle de ses expériences, il parle aussi de comment réussir en tant qu'enfant pauvre et tout ça. Et ce qui me frappe, c'est qu'il dit à un moment, puisqu'il est passé d'une extrême pauvreté à une extrême richesse, il parle de la spiritualité. Donc, c'est vraiment à ce niveau que je me suis arrêtée. Et donc, cette expérience m'a tellement plu que j'ai voulu essayer. Donc, j'ai lancé ma première vie entrepreneuriale et j'ai décidé de faire un projet pour ma commune en Côte d'Ivoire. Donc, je viens de la commune de Zouan. Et j'ai créé une association, une micro-entreprise en France. J'ai commencé à travailler. Je prenais des produits au pays, je ramenais pour vendre, pour valoriser, pour aider mes mamans. Et c'est dans ça que tout le monde m'a connu ces dernières années. Et à un moment, je commençais à me poser des questions. Et il était question que je trouvais mon tort et tout ça. Donc, quand je suis partie en 2020 en Côte d'Ivoire, j'ai mon petit frère qui avait organisé un événement, donc il m'a dit, donc tu viens. Et donc, il me présente un ami qui vit en France, qui est entrepreneur depuis plus d'une dizaine d'années, qui est pas mal calé sur le sujet. Je dis, c'est très bien. Donc, je vais lui demander conseil de savoir comment il a fait pour arriver à ce niveau. Donc, au mois de février, on se voit vite fait. On n'a même pas eu d'ailleurs l'occasion de discuter parce que quand il est venu non seulement en retard, mais il est venu avec des amis. Donc, c'était un peu juste. Et il m'a dit, ben, je rentre en France au mois de mars. Quand j'arrive en France, je t'appelle et tu viens participer à ton événement qui a lieu en avril. Je dis, OK, parfait. Sauf qu'à la fin au mois de mars, oui, il y a eu le confinement, donc il est resté confiné à Abidjan. Donc c'est pendant ce temps qu'ils font quelques interviews et tout ça pour parler de leur projet. Donc j'ai à peu près une idée, mais je ne comprenais pas très bien jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire, je ne comprends pas très bien, mais je sais qu'il est, voilà, entrepreneur et pas mal de prix d'excellence. Et donc, quand je suis retournée au mois de septembre, je lui parle, je dis, ah, la dernière fois, je voulais discuter avec toi, mais tu étais trop occupé et je n'ai pas voulu te déranger. Donc, j'aimerais te savoir. Donc, il me dit, ben, je t'invite le lundi, on va dîner ensemble et voilà, on va parler de tout et toutes tes questions, je pourrais répondre. On finit, on se retrouve au restaurant. Franchement, nickel. Et on passe une superbe soirée. Donc, pendant la soirée, je lui pose des questions et je parle de ma vie entrepreneuriale, que je vais y arriver. Et il me dit, Oliviane, il y a un problème. Si tu n'as pas compris l'entrepreneuriat, il faut mettre Dieu au centre. Je dis, mais pourquoi Dieu? Je parle d'argent, tu me parles de Dieu. Il dit, non, c'est toi qui confonds tout. Il faut Dieu d'abord, puis l'argent après. Donc, il me parle de son expérience, de sa relation avec Dieu, des respects des commandements et tout ça. Il me dit, à la fin de notre conversation, Oliviane, ton niveau de spiritualité n'est pas bon du tout. Il faut que quand tu rentres en France, le seul précieux conseil que je peux te donner, rétablis ta relation avec Dieu et ensuite le reste va être réglé par Dieu. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Au seul coup, j'ai fait la tête dure parce que donc, quand on entend des vérités, évidemment, on ne se souvient pas. Donc, toute la nuit, quand je suis rentrée, ça m'a vraiment travaillé. Donc, le lendemain, je suis allée voir ma marraine. Je dis, maman, j'ai rencontré un ami hier, mais il y a un problème. Il m'a parlé que de Dieu la soirée. Moi, je voulais entendre autre chose, parler d'argent, comment ça se passe. Et donc, ma marraine qui avait repris vraiment sa vie spirituelle en main me dit, le Seigneur dit de te dire, oui, ce que ton ami a dit est vrai, et que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas avec le bon mari, tu n'es pas dans le bon projet. C'est pour ça que tu as du mal. Mais quand tu seras au bon endroit, dans le bon projet, avec la bonne personne, donc, faut que tu te prépares. Dans 2 ans, il t'appelle à l'œuvre. J'ai dit, maman, qu'est-ce que je vais chercher dans l'œuvre de Dieu? Elle dit, mais c'est comme ça, hein. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, il dit 2 ans. Je dis, OK. Si c'est sa volonté, que puis-je faire? Qui suis-je? Mais je suis sortie assez partagée. J'ai dit, mais il n'arrête pas de me parler de Dieu, de Dieu, de Dieu. Je ne comprends rien. Je n'avais pas compris que l'incrédulité avait pris sa place. Mais Dieu a un temps pour tout. Donc, j'arrive en France. Quelques jours avant de venir en France, on m'invite pour le conseil Café Cacao. Donc, l'événement, le chocolat, le cacao et le chocolat ivoirien. Donc, je retourne. Mais cette fois-ci, quand je retourne, je suis quand même perturbée parce que cet ami veut me revoir. Il me dit, il faut que tu viennes, je vais discuter. Je dis, non, non, non. En fait, j'ai vraiment paniqué. J'avais peur.
Je dis, mais non, 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 ça suffit. Mais voilà, je ne veux pas aller sur ce chemin-là. Je commençais vraiment à le fuir. Et donc, je ne l'ai pas vu. Il a parlé à moi une demi-heure. Il me dit, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai dit, non, non, c'est parce que tu m'as rien fait. Mais surtout, surtout, évite. Voilà, moi, je rentre en France et tout. Et je pense que il n'a pas compris sur le coup ma réaction. Mais en fait, je fuyais parce que c'est quand même un bel homme. Ça, faut le dire. Donc, je dis, non, 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 il n'est pas question. Donc, j'arrive en France, donc tout le mois d'octobre. Au début du mois d'octobre, donc, on a la conférence générale. Et donc, il y a le président Russell Nelson qui prend la parole ce jour-là et il parle de laisser Dieu prévaloir, de donner la préscience à Dieu dans toutes nos décisions. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont tous... ok. En fait, quand on est tellement mal éclairé, on comprend très mal les messages, ce qui est logique. Je dis, mais pourquoi le président Russell Nelson parle de laisser Dieu prévaloir? Et il parle ce jour-là d'Israël. Et ce mot a changé tout. Parce que quand j'étais toute petite, ma grand-mère n'arrêtait pas de prononcer dans mes oreilles, Olivienne, tu es une Israélite. Arrête, tu ne peux pas faire comme tout le monde. J'ai dit, mamie, arrête. On est noir, Israël, c'est blanc, je ne comprends pas. Elle dit, si, mais on est des Danites. N'oublie pas, c'est notre identité. On vient de l'une des tribus. Donc, quand j'entends Israël, et il parle de l'autre nom d'Israël, c'est de laisser Dieu prévaloir. Et que la force d'Israël, c'était ça. C'est qu'il ne prenait pas des décisions par eux-mêmes, qu'il donnait la préséance à Dieu. Je dis, ok. Donc, tout le mois de novembre, je n'arrête pas de prier. Je dis à Dieu, je ne sais pas pourquoi, que tu veux que j'entende partout ton nom. Je ne comprends pas très bien, mais je te prie de m'éclairer. Donc, tout le mois d'octobre, j'ai prié. Tout le mois de novembre, j'ai prié. Et à partir du 2 décembre, je commence à faire mon premier songe. Dans les songes, je fais donc 7 songes tout le mois de décembre, mais le premier songe que je fais, cet ami est mon mari. Et donc, on partage quelque chose ensemble. Je dis, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que le mec qui vient chercher dans mes songes? Dehors. Le 5 décembre, je fais encore un autre songe où il vient me chercher pour m'emmener vers des projets. Mais on est mariés. Je dis, arrête. Donc, je me suis dit, c'est le fruit de mon hallucination. Et le 6 décembre au soir, le papa de mes enfants me dit, Oliviane, je trouve que tu es revenu changer de la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que je te demande, c'est qu'on va faire un break. Et puis, on va voir. Mais pour l'instant, je ne te sens pas et je n'ai pas forcément envie de vivre avec l'ombre de toi-même. Depuis que tu es revenu, tu n'es plus la même. C'est vrai que quand je suis revenu d'Abidjan, j'étais particulièrement perturbée et je commençais à prier. Et il a fait une procédure judiciaire dans mon dos. Donc, il avait peur que je prenne les enfants et tout ça. Et quand je commençais à prier, le Seigneur m'a dit, Oliviane, tu vas sortir de cette maison parce que c'est moi qui ai organisé les choses. Je te demande humblement de prendre la voiture et la garde partagée. C'est de ça que tu auras besoin et je te guide. Donc, je n'avais pas d'appartement à l'époque et je venais de faire un gros investissement en Côte d'Ivoire, donc je n'avais pas de réserve. Je dis, ok, ben, j'ai besoin d'un appartement. Donc, je prie et puis il me donne cet appartement. C'est comme ça. Donc, j'arrive dans cet appartement. Le problème, c'est que quand tu dures dans un coin, sortir, quand tu as beaucoup travaillé, ça c'est du surménage. Donc, j'arrive là et puis, hop, la pression descend, je tombe malade. Et donc, j'avais un ami à l'époque qui venait là et rappelons qu'au mois de décembre, donc à la fin du mois de décembre, j'appelle cet ami, je lui dis, mais je ne comprends pas très bien. J'ai fait 7 songes, mais voilà les songes, et dans les songes, c'est très clair, tu es mon mari. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi je prie, et puis c'est ça que je vois. Donc il est fâché, c'est qui est logique. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Moi aussi, je dis, je ne comprends pas, je t'en parle parce que c'est au moins ce que j'ai vu. Si je dors, je vois quelque chose, je n'ai pas de doute, donc je t'en parle, mais on ne sait jamais. Donc, il s'est énervé, il a coupé les ponts avec moi. Donc, tout le mois de... Quand je ne sais pas, donc, mois de janvier, février, on s'est mis au tribunal. J'arrive donc à mon appartement à la fin du mois de février. Et je tombe malade. Et à cette époque, j'avais un ami qui venait me voir et tout ça. Donc, il m'a soigné. Franchement, il a pris soin de moi. Et je me suis dit, de toute façon, ce mec, on n'en parle plus. Tu te concentres, tu as déjà quelqu'un qui prend soin de toi, celui-là, il ne te parle pas. Laisse-le dans son coin. Donc, je rencontre quelqu'un d'autre, je lance ma vie, hein, tranquille. Je ne me pose même pas de questions. Donc, ça se passe bien. Il me soutient, il soutient mes enfants, il a mes petits soins. Sauf qu'il y a un problème. Chaque fois que cet ami vient chez moi et que je vais me coucher, celui que j'ai laissé à Abidjan, là, c'est lui que je vois encore dans mes songes. Mais à chaque fois, il vient me chercher pour m'emmener dans des projets, il vient me chercher en tant qu'épouse. Et donc, j'explique à Désiré, qui est mon ami de l'époque, je dis, Désiré, il y a un problème. J'ai un ami que j'ai connu à Abidjan, mais il ne me quitte pas. Cet homme, il ne me quitte pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dans ma vie, mais il ne me quitte pas. Je dors, je le vois. Je me réveille, je le vois. Ce qu'il fait, je vois.
Et quand je l'appelle, il me confirme. Le problème, c'est que ce que je vois, il me confirme. Donc, je ne suis pas là-bas, je ne comprends pas. Donc, au mois de mars, je fais un songe et dans le songe, je le vois marié à une femme. Mais ce mariage, il est en train de courir pour sortir de dedans. Donc, il me dit, Oliviane, j'ai besoin de ton soutien. Je dis, pourquoi quelqu'un se marie et puis moi, je suis dans... Oh, vraiment, les histoires de... À cause de vous, mais je n'ai plus dormi. C'est quoi? Donc, je suis énervée. Donc, je l'appelle, je lui dis, cher ami, dis-moi, tu as un mariage en cours? Il me dit non. J'ai dit, mais je n'ai pas compris. Je t'ai vu marier, mais tu fuis ce mariage parce que tu as des soucis dedans. Il me dit, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas de mariage en cours. J'ai dit, OK. Donc, au mois de mai, je prends la décision. Je dis, je vais quand même aller le voir parce que je n'arrête pas de le voir de mes songes. Et donc, il y a bien de raisons si je le vois. Tout le temps, ou partout, je le vois. Je l'aperçois avec son beau sourire, mais il ne me quitte pas. Donc, je prends mon billet d'avion pour partir en Côte d'Ivoire. Et lui, il prend son billet le même jour pour venir en France. Sauf que c'est le même vol. Les affaires de Dieu. C'est le même vol. Je dis, mais le vol qu'il prend dimanche soir pour venir en France, c'est le même vol que je prends lundi pour partir à Abidjan. Donc, il me dit, mais je t'ai dit que je venais et tu ne m'as pas attendu. Je dis, oui, mais moi, j'ai besoin de faire des choses à Abidjan parce que j'ai déjà des rendez-vous. Si tu veux, tu m'attends. Donc, sur le coup, il n'est pas vraiment content. Comme d'habitude, quand tu lui dis un truc qui ne lui va pas, il coupe les ponts. Donc, moi, je vais au pays, je passe aussi. Mais pendant mon séjour, il y a quelque chose qui se passe. Je ne comprends pas. Je n'ai même pas réussi à faire mes rendez-vous parce qu'il n'y avait que lui dans ma tête. Je le voyais partout, partout, partout. Pourquoi cet homme, il ne me quitte pas? Moi, je veux comprendre, Seigneur. Pourquoi cet homme-là, il ne me quitte pas? Mais fais en sorte que je sois libéré. Donc, je prends mon téléphone, j'appelle mon oncle qui est passé. Il dit, tonton, pardon, rends-moi service. J'ai un gars, j'ai rencontré. Le mec, il ne me quitte pas. Il est tout le temps là dans mon sommeil. Il est là quand je suis réveillé. Je ne comprends pas. Il est dans mon corps, il est dans mon esprit. Il ne me quitte pas. Et puis mon oncle, le Seigneur lui dit, fais une bénédiction. Donc il m'envoie des messages. Il dit, ma fille, l'amour t'a localisé. Je dis, et voilà. On vous appelle pour être délivré, vous bénissez les gens. Est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Je n'ai pas demandé à être béni. Je demande à être délivré. C'est deux choses différentes. Mais plus je prie pour ce sujet, plus la situation s'aggrave. Je dis, Seigneur, rends-moi service. Qu'est-ce que cet homme, il me veut? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon vie? Et donc, à la fin du mois, donc en année 2021, il se marie. Exactement comme j'ai vu dans le songe. Il se marie. Donc, il se marie le 18 décembre. Nos amis vont se reconnaître. Mais quelques jours avant le mariage, je sens le besoin de prier pour lui. Mais à l'époque, je ne comprends pas. Je sais qu'il y a un truc, mais je n'arrive pas à cerner. Forcément, le niveau de spiritualité est tellement bas que tu ne peux pas comprendre les choses célestes, les choses spirituelles. Donc, je commence à prier. Mais rien. Le 18 décembre, ses amis publient ce mariage. Ils disent, Seigneur, donc ce que tu m'as montré, tu l'as vraiment fait. Mais il était fait quoi? Cet homme, il ne me quitte pas. Tu viens montrer ça là, quelqu'un qui t'obéit, il ne va pas quitter son... Je ne comprends pas. Qu'est-ce que moi, Oliviane, je viens chercher dans votre affaire? Et je me suis assise dehors, il faisait -2. Mais on dirait que j'avais 35 degrés. Il y a un gourmet qui ne quitte pas mon âme. J'ai dit, le gourmet là est mortel, ça foudroie mon esprit, mon corps. J'ai envie juste de me tuer. J'ai dit au Seigneur, il faut me prendre en même temps. C'est pas mieux. Parce que vivre avec l'homme de soi-même, c'est pas possible. Ce temps ne me quitte pas. Où je vais, il est dans mon corps, il est dans mon sang. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Et puis, il y a un monsieur à l'époque qui venait, un ancien drogué, qui venait me voir, un ami. Et il arrive ce jour, c'est comme si Dieu même l'envoyait. Donc je lui explique, j'étais en train de pleurer dehors, pleurer à chaudes là. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, mais ce temps qui ne me quitte pas vient de se marier. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que je viens chercher dedans. Et à chaque fois, ce que je vois, c'est ce qui se réalise. Ce mariage, il m'a montré, il y a 9 mois, ça s'est accompli. Toujours, il est dans mon corps, il est dans mon esprit, je ne comprends pas. Mais pas moi. Il me dit, mais Oliviane, si ce temps ne te quitte pas, il y a bien une raison. Mais je vais te donner un conseil. Prends Jésus-Christ, va au front. Parce que je pense que cela demande un autre niveau de spiritualité. S'il ne te quitte pas, il y a bien une raison. Mais je sais qu'avec le Christ, il va mieux t'aider. Et ce que je ne comprends pas chez vous les chrétiens, c'est vous qui avez le prophète ressuscité, mais c'est vous qui avez tous les problèmes du monde. Il faut prendre Jésus-Christ, mets-le au devant de ton combat et puis c'est tout. Mais comment on prend Jésus-Christ, met au front, puisque lui-même on ne le voit pas? Ça l'a expliqué-moi. Donc je reste là. Commence à réfléchir. Dans mon cœur là-bas, c'est gâté. Plusieurs idées viennent à tête. Puis je dis, est-ce que je lui fais quelque chose? Ouah,
Ou bien je fais quoi? Je suis là, je tourne en rond. Ma vie là est mélangée. Je pleure. Je suis mes larmes. Et puis je me pose des questions. Ben, quelque chose me dit il faut les tuer. D'autres disent non, tu vas les tuer. Les gens, ils ne savent même pas ce que tu fais. Je dis, Seigneur, tu ne vas pas me rendre schizophrène. Là, c'est folie. Ou bien, je ne comprends pas. Ben, explique-moi. Donc, à la fin du mois de décembre 2021, je prends une décision. Je dis au Seigneur, ben, vu que tout le monde vient me dire que tu résous les problèmes, pour moi, là, ça me dépasse. Parce que d'habitude, au moins, ils peuvent me montrer. Mais là où c'est arrivé, ce n'est pas un niveau pour moi. Je te demande de m'éclairer sur cette situation. Les 6 prochains mois, je fais une expérience avec toi, comme le prophète a demandé, de t'accorder 6 mois, de t'accorder 6 mois d'expérience et puis d'observer. C'est ce que le prophète avait demandé, effectivement. Donc, je dis, OK, parfait. Et je fais, donc, au mois de janvier, je prends la décision, je dis, il faut que j'aille le voir, parce que ce n'est pas logique qu'il ne me quitte pas. Peut-être que j'ai fait quelque chose, il m'a fait quelque chose, je ne sais pas. Je vais aller quand même lui en parler. Donc, je prends la décision au mois de janvier et je prépare ce voyage. Je suis dans la maison et j'entends clairement cette voix qui me dit, ne pars pas au pays, ce n'est pas le bon moment. Je dis, ah bon? Moi, il n'y a pas parti en Côte d'Ivoire. Qui va m'empêcher de partir en Côte d'Ivoire? Oh, vous faites rire, quoi. Moi, seul, je suis dans la maison, et puis je parle. En ce moment, je dis à mon petit ami, pour l'instant, il faut laisser, parce que où je suis arrivé là, on dirait que c'est le début de folie. Ce temps, il ne me quitte pas. Peut-être que, voilà, il faut que je comprenne pourquoi il ne me quitte pas. Excusez-moi. Donc, donc, je prends la décision, et puis, sa situation commence sérieusement à m'embêter. Donc, au mois de février, une semaine avant mon voyage, je pensais avoir des soucis. Je pensais avoir de sérieux problèmes. Mon passeport n'est plus d'actualité, donc je prends mon passeport français, et puis je n'ai pas le visa. Je demande le visa, on me refuse le visa. Je fais les micmacs, mais chaque jour, il y a un nouveau problème. Je dis, mais c'est quelle histoire pour aller voir quelqu'un qui a un problème? Jusqu'à le dernier jour, j'ai eu un gros problème. Et puis j'ai entendu cette voix qui m'a dit, ne va pas à Abidjan, je te dis, ne va pas à Abidjan. Cette voix ne m'est pas étrangère parce qu'elle m'a toujours accompagnée. Mais je ne sais pas c'est la voix de qui. Il y a une voix qui m'accompagne depuis que je suis petite. Donc, je comprends. Donc, je me mets à genoux, je dis, ah, Père, je te rends grâce pour ce que tu fais. Je te demande pardon si je ne t'ai pas écouté. Comme ça, hein? On ne sait même pas pourquoi, mais parfois c'est comme ça. Donc, au mois de... Mes bagages restent là, le billet d'avion, tout, la totale, quoi. Impossible de me rembourser ce billet. D'ailleurs, je ne l'ai jamais récupéré chez Air France. Et au mois de mars, cette voix revient dans ma chambre. Elle me dit, Olivia. Je dis oui. Il dit, cet homme n'est pas ton ami, c'est ton époux. C'est pour ça qu'il ne te quitte pas. Maintenant, je vais t'envoyer aux côtés de cet homme et je vais te présenter à ta belle famille et vous allez faire connaissance. Tu vas m'écouter attentivement tout le long de ton trajet. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il m'envoie un billet d'avion. Là, quand c'est le Seigneur, tu ne fais pas d'effort. Je ne sais pas dans quel coup, il me donne un billet d'avion. Séjour assuré. Il a vraiment disposé pour que j'aille à Abidjan. Mais avant que je parte, quand il me dit ça, 3 jours après, le père de cet homme décède au mois de mars. Donc je comprends qu'en fait, c'est l'occasion que toute la famille soit réunie. Mais ce que je ne comprends pas, je dis, mais pourquoi lui, son papa meurt, et c'est moi, je sais. Il dit non. Je t'ai dit, je vais te présenter à tout le monde, mais il faut que je crée les circonstances pour. Donc je quitte ici, je descends en Côte d'Ivoire. J'arrive le 18 avril, le lundi 18 avril. Et donc je pars, je dis au Seigneur, ben, comme tu dis, c'est mon époux. Parce que ce n'est pas la même chose. Quand je vais arriver à Abidjan, donne-moi des preuves que cet homme, il m'aime au moins un peu. Parce que là, il ne comprend pas. Le gars vient de se marier. Toi, tu t'assois ici, tu me dis que c'est mon époux. Je suis dans un truc, je ne comprends pas. Il ne m'équipe pas. Je n'ai pas preuve pour expliquer. Je ne comprends pas. Il dit, oui, tu vas maintenant m'écouter. Il dit, ok. Donc, j'arrive à Abidjan. Et donc, le lundi, donc j'arrive en Côte d'Ivoire le lundi 18. Le mardi 19, je vais à son bureau. Quand j'arrive à son bureau, l'accueil est chaleureux.
Franchement, au petit soin. J'ai ce homme qu'on peut rêver. Comment je vais vous dire ça? Chaque femme a son genre ou a son prototype. Mais ce jour-là, cet homme-là m'a épaté. Il a même oublié, limite, qu'il était marié. Et franchement, pour mon séjour, il a pris soin de moi. Mais ce que je ne comprends pas là, c'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, ton affaire est compliquée. Non. Ben, tu m'as fait partir à Abidjan. Quand j'ai fini, on a fini les funérailles net, il dit rentre en France. Et je suis rentré le 2 mai. Et cet homme devait rentrer le 14 mai. Quand j'arrive en France, connexion coupée. Mais je dis au Seigneur, si tu me donnes la preuve que c'est mon mari, c'est mon époux, parce qu'il y a une différence. Et que j'ai cette conviction, quand je reviens en France, le monde et moi, là, c'est fini. Parce que là, oui, je suis assise là. Je ne sais pas, mais je te demande pardon. J'ai moi. Donc, je reviens en France. Et il reste bloqué au pays. Sauf que tout ce qu'il fait là-bas, je vois. Pour ne rien arranger, lui-même, il met les photos sur Facebook. Parce qu'il a une page professionnelle. Donc, de temps en temps, il balance quelques photos. Mais Dieu va me rendre service. Hey. Hey, Seigneur. Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi quand tu aimes tes enfants, tu les maltraites toi-même? Non. Cet homme balance des photos. Je suis à la maison. Parfois, la photo se bloque sur le fond d'écran Facebook. Et puis, Satan me dit, Sadou, toi qui n'es pas camarade de quelqu'un. Il dit, l'homme mari que Dieu t'a donné, le voilà. C'est ça que je dis, c'est pour toi. Il est en train de lever là-bas. Mon cœur est gâté. Hey! Mon cœur est gâté. Il tremble. On dirait qu'il aime me suicider. J'ai dit, Seigneur, donc tu m'as amené à Abidjan, vous voyez, me donner gourmet en France. On peut faire ça son enfant. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Moi aussi, je n'ai pas droit au bonheur. C'est quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Donc, demander un mari là, c'est pour tu m'enlèves dans le foyer, me donner un gourmet. Donc, on peut faire ça à son enfant. Mon cœur est gâté. Il ne parle plus à quelqu'un. Il est fâché même à la vie. Pourquoi il n'y a pas... Je suis blessé. Parce que tu te blesses dans ton amour propre. Donc, je dis, ok, au lieu de m'énerver à lui, je vais enlever Facebook là, et puis je vais prier. Donc, pendant 90 jours, entre 3h et 6h du matin, je prie pour lui. Parce que je veux savoir pourquoi cet homme ne me quitte. Soit le Seigneur me délivre, soit il me met en relation. Parce que là, je ne comprends pas. Hey, c'est mal connaître Dieu. Je vais au temple au mois d'août. Je fais ma dotation tranquillement. Je reviens. Hey, cet homme arrive. Là, c'est gâté même. C'est-à-dire que maintenant, là, on est devenu ennemis. C'est-à-dire que monsieur affiche sa barre partout. Où il va, il est... Ce qu'il ne faisait pas là. Depuis que je me suis engagée avec Dieu là, non, c'est le contraire qui se passe. Non, il faut qu'il me montre qu'il est marié. Parce que lui là, il est marié. Hey, Olivier, tu es célibataire, moi je suis marié. Mon cœur est gâté. Il rien barre et tout ici jusqu'à il dit. Pourquoi c'est à moi qui viens me parler? Pourquoi pas à lui? Ce que je ne comprends pas, c'est que lui, tu ne lui parles pas. Et puis moi, la pauvre ici, c'est à moi que tu parles. Dans tout cet temps, il est là. Ici, là, mais il y a un problème que je ne vous ai pas souligné. Quand l'homme la met ses pieds en France, tous ceux qui me draguent arrêtent de me draguer. Garçon passe plus devant ma porte. Quand il voyage, il n'a pas besoin de savoir où il est. Mais dès qu'il sort de la France, il est dragueur. Mais dès qu'il met ses pieds en France, il n'y a plus aucun homme ne m'appelle. Même si quelqu'un me draguait, même ne me parle plus. Donc, je dis, c'est comme ça que je sais qu'il est arrivé en France ou qu'il est reparti. Puisque tu es marié de quelqu'un, tu ne vas pas aller t'initier dans le foyer des gens. Et puis, le Seigneur dit que... non, il faut respecter les commandements. Je me suis engagé pour respecter les commandements de Dieu. Et moi, me voilà dans l'oubli. Mais le gospel, quoi. Mais les plans de Dieu ne sont pas nos plans. OK? Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il faut laisser le Seigneur faire. Il sait pourquoi il nous fait passer par le désert. Parce que là où il veut nous emmener, là, si on n'est pas prêt, on va mourir. Hey. Je commence à écouter. Il me dit, prends les Écritures. Parce que c'est important, cette étape est importante. Il faut que tu saches ce qui s'est passé, ce qui va venir. Et puis, comment je vais te conduire. Donc, je commence à lire les Écritures. Je lis la Bible, je lis le livre de Momo, je lis la Torah. Je commence à mélanger les... Désormais, je ne suis plus orientée vers cet homme. Mais plus je prie, plus je me rapproche du Seigneur, plus je suis... Mes fardeaux sont allégés. C'est-à-dire que s'il n'est plus un poids pour moi. Je prends du plaisir maintenant. Mais de temps en temps, mon cœur gâte. Je dis, oh. Et puis, quand je veux dormir, non.
Quand je dors, je le vois. Donc, j'ai arrêté de dormir. Elle dit que sur les 24 heures, il dort 3 heures maintenant. Puis je suis réveillé 21 heures. Comme ça, je suis sûr de ne pas le voir. Mais quand je sors de lit, il faut que je prie pour lui. Je dis, Seigneur, j'ai dit, pourquoi ton affaire est compliquée comme ça? Il faut me parler. Attends-moi de moi. Il dit, Oliviane, au mois d'octobre 2022, on arrivait à 2 ans. Fin septembre, début octobre. Il dit, je t'ai dit que j'allais t'appeler à l'œuvre. Te voici. Il dit, mais tu as besoin de moi à l'œuvre là, c'est pour faire quoi? Parce que je ne comprends pas bien. Il dit, oui, j'ai besoin de toi au service. Tu as vu comment l'amour fait mal, non? Quand on se fout des gens. Il dit, oui. Il dit, ok. Mais c'est ce que tu m'as fait ces dernières années. Moi, je t'ai béni. Tu prends mes bénédictions, tu vas dans le monde, tu fais couper des galets. Tu as vu? Donc, tu es rancunier comme moi aussi. Il a dit, papa, il ne demande pardon. Tu as compris? J'ai mal fait, je n'avais pas compris. Parce que si tu savais que j'avais compris, là, tu n'avais pas venu chercher. C'est parce que tu sais qu'il n'avait pas compris. Maintenant, ce que tu attends de moi dire, il me dit, comme tu es commerçant, tout ce qu'il y a dans ton commerce, sors-le, donne-le aux personnes qui sont autour de toi. Et je dis les crédits, il dit, ça, c'est pas ton problème. J'ai ouvert la boutique. En France, ici, avec le crédit des gens, donner tout à tout le monde. Puis je suis assise. Mais ce qui est étrange, c'est que quand j'ai ouvert la boutique, j'ai donné tout à tout le monde, j'ai trouvé la paix. Je n'avais plus besoin de m'inquiéter. Parce que désormais, je savais, puisque j'ai eu la grâce qui s'est révélée à moi pendant cette période. Donc, je sais désormais qui est mon père. Je connais son identité, je connais son visage. Et donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Parce que pendant toute cette période, je pleurais. Il s'est révélé à moi. Et donc, j'ai dit au Seigneur, puisque maintenant je sais qui tu es, dis-moi ce pourquoi tu m'appelles. Parce que j'ai besoin aussi de vivre, de respirer. J'ai besoin d'être heureuse, d'être plus épanouie. Puis il me dit, Oliviane, je veux que tu sois au service de ton grand frère Jésus. Je veux que tu sois notre ambassadrice, où partout tu vas. Les messages que je vais te donner, tu vas donner. Je vais t'appeler aux côtés des femmes. De toute façon, on t'a abandonné, puis ça fait mal. Il y a beaucoup de tes soeurs qui vivent ça. Tu es mère seule. Tu sais ce que c'est maintenant. Tu es maman de 2 enfants. Une femme avec des problèmes. Il n'y a pas de travail. Tu sais maintenant ce que c'est. Demain, quand tu vas parler, il y a du contenu. C'est le contenu que je suis en train de te donner. Ce mari-là, il va rentrer à la maison. Tu n'as pas besoin de te battre pour le recueil. Ok? C'est moi qui t'ai dit. Je veille à l'accomplissement de ma parole. Je vais aller le chercher, te le ramener. Mais ne t'inquiète pas. Je dors. C'est la fille maintenant que l'homme a épousée qui vient me parler. Elle m'explique maintenant le problème et toute la démarche qu'elle a faite pour récupérer cet homme en m'expliquant clairement les choses. Quand je me réveille, il dit oui, voilà ce qui s'est passé. Mais elle pense que c'est le fruit de sa force. Non, c'est parce que j'ai autorisé. Ce n'est pas son intelligence. Je savais qu'en m'autorisant, j'allais te booster ici. Donc, il faut te concentrer sur ce que je te demande. Maintenant, tu as fait partir un appareil à Abidjan, il faut donner. J'ai donné. Il dit tes projets là, il faut tout mettre à ma disposition, j'ai mis. C'est mal connaître l'Éternel. Les amis sont partis parce que désormais, il n'y a plus l'argent. Les gens ont commencé à dire, toi, tu es bête. Seigneur, oui. Les gens, c'est là que je connais d'humiliation parce que sur cet aspect de la vie, là, on entend obéir, on ne comprend pas bien. Il n'y a plus d'argent. Donc, qui va venir manger chez toi? Il n'y a pas de route. Même manger, même là, je prie. Un jour, ma bouteille de gaz est finie. Il n'est même pas 23 € pour recharger la bouteille. Je me mets devant la bouteille et dis, Seigneur, même mon plat, je ne peux pas le manger chaud. Il te fait quoi? Je prie à chaude là. Et il recharge la bouteille de gaz. Parce que je n'ai pas 23 € pour recharger la bouteille. Et personne autour de moi. En attendant Abidjan, il y a une qui est en train de faire le coup d'état. Ma mère, elle continue moi pour manger. Il faut que je lui envoie l'argent. Tous les jours, elle me cite. Tu es bête. C'est quel Dieu tu loues, tu es toujours couché. Tu es malade ou quoi? L'homme même qui me marie, l'époux même que Dieu m'a donné, il me dit, mais toi, comment tu veux être bête comme ça même? Tu abandonnes tout, tu viens t'asseoir à la maison, que toi tu parles à Dieu. Qui va venir? Je pars dans la rue, la fille elle est folle, elle a vu Dieu. Elle a tout abandonné, donné tout gratuitement aux gens. Et puis elle n'a même pas l'argent pour manger. Une fois même, j'avais envie de pizza, je n'avais même pas un rond. J'ai dit Seigneur, et puis quelqu'un vient frapper à ma porte. Tiens, le Seigneur dit de t'envoyer pizza. Il dit oui.
Il n'a pas résolu mon problème. Il a allégé ma charge. J'ai commencé à supporter la difficulté. J'ai dit, mais si c'est ça marcher avec toi là, c'est normal que les gens ne te suivent pas. Parce que c'est trop compliqué. Regarde dans quel rembat tu m'as mis. Me voici couché down. Je suis couché. Il n'y a rien. Je ne peux pas voyager, je ne peux rien faire. Et puis le mec, il love. Aïe, ça ne chauffe pas. Il est en plein big and love. Il n'a pas tout le temps. Le mec vient de se marier. Et puis le Seigneur te dit que c'est ton mari. On peut faire ça à son enfant. Il a dit, papa, toi, tu ne m'aimes pas. Je lui ai dit ça. Il dit, toi, tu ne m'as jamais aimé. En fait, tu veux juste m'humilier pour me traîner dans la boue. Tu veux juste qu'on sache qu'il y a un animal qui s'appelle Oliviane qui se promène. Un animal errant. Je pleure. Hey, j'en ai un là-haut dedans. J'ai pleuré. Je pleure. Peut-être que si les autres ont pleuré moi j'ai pleuré barrique. J'ai pleuré. Tous les jours je pleure. Tous les jours je pleure. Je te fais quoi? Mais cet homme ne me quitte pas. Hey, quand je pleure même pour être soulagé, c'est ce jour-là je le vois. Il dit, je vais commencer à prier pour lui. Peut-être que ça va changer la donne. Je vais commencer encore à prier pour lui. Quand je prie pour lui, je suis soulagé. Mais quand il dit, il prie pour qu'il oublie, là, non, c'est gâté sur moi. Je dis, Seigneur, il te fait quoi? Il dit, non, un jour tu me diras merci. Moi, il te dit merci. Il dit oui. Ok, pas de problème. En tout cas, c'est ce que tu veux faire de moi. Mais voici. Je suis à ton service. Ça, là, la mort est mieux que ça. Il dit, tu ne vas pas mourir. Un jour, mon cœur est gâté. Je suis allé sur le pont de Flers, là. Je dis, je vais me jeter par-dessus le pont. C'est quoi? L'homme ne m'écoute pas. Je suis dans galère. Même pour payer même la veste de ma fille. Je n'ai pas l'argent. Ma fille a pris froid. Jusqu'à le grand-papa, là, papy, il vient m'insulter. Comment tu peux... Au fait, je ne peux pas comprendre. Tu as toujours pris soin de tes enfants. Comment tu ne peux pas lâcher une veste? Je dis, le vieux, tu fais fort, hein? Hey. Je suis assis jusqu'à... J'ai pleuré. Ah, pleurer. Non, si pleurer pouvait ressusciter l'homme, non, il y a longtemps mon père. Mais là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. On ne pleure pas comme ça. Je pleure. Jusqu'à il met plus au mur, je pleure. Je m'assois, je pleure. Matin, je pleure. Le soir, je pleure. Mes larmes coulent. Mon corps est vide. Mes côtes font mal. Pleurer va me tuer. Mais le problème, il ne résout pas. Il n'y a pas pitié dedans. J'ai dit, hein? J'ai dit, Oliviane, je pense que si tu continues comme ça, tu vas te faire mal pour rien. J'ai commencé à me donner conseil. Puis le Seigneur m'a dit, il faut que tu ailles le voir. Parce qu'à l'époque, il organisait encore des choses, des sessions à Paris et tout ça. Donc, et je vais à ses côtés. Quand je suis à ses côtés, je les regarde. À cause de toi, on me maltraite. Et toi, tu l'aimes. Ah, Dieu. Oui. Toi, il n'y a pas l'ombre. Je le regarde jusqu'à... Et puis, je me mets à genoux devant lui. Il a prié et dit, Seigneur, faut l'aider aussi. Peut-être parce qu'il ne sait pas. Parce que s'il sait ce que tu es en train de faire pour lui, il ne peut pas me regarder comme de toute façon il ne rien. C'est-à-dire que le gars est sur les pieds, il parle de sa femme, il parle de ses projets, son épouse. Et puis moi-même qui suis l'épouse selon l'Éternel, je suis dans le repas, vrai gourmet. Hey, je m'assois et dis, ouais, il y a garçon et puis il y a garçon. Ouais, mari et puis épouse. Ce n'est pas la même chose. Dieu et puis la réalité de Dieu et puis la vérité. Ce n'est pas possible, ça ne colle pas ensemble. Il me dit, Oliviane, progresse. Je suis revenu à me dire, va laver chez les SDF, les personnes en difficulté. Je t'envoie là-bas. Ce que tu trouves, fais-le. Je m'en vais et trouve les gens. Je lave leur maison. Je lave leur maison. Je repars leurs trucs. Je repasse les vêtements. Je fais ce que... J'ai commencé à me mettre au service des autres. Il dit, t'occupe pas de ce monsieur. Il va venir à la maison. J'ai commencé. Quand c'est là, un jour, je suis partie, il y a quelqu'un qui était malade. Il m'a dit, mets-toi à genoux, prie. Ah, j'ai prié jusqu'à la personne est guérie. Adam, on peut faire ça. Hey. Donc, c'est à cause de ça que tu entends. Il dit oui. Parce que quand on croit en Christ et qu'on prend son nom sur nous, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels nous sont nés non de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il dit maintenant tu as le pouvoir. Mais à te donner le titre, tu vas avancer. Et tu vas faire ce que je veux. Cet homme rentrera à la maison quand j'aurai décidé, pas quand tu auras décidé. Je vais te ramener à ses côtés. Je m'en vais le voir au mois de mars, d'avril 2023. On passe un bon séjour. Je m'explique, mais il est trop loin de la réalité. Le travail que Dieu est en train de faire là, il ne peut pas s'en apercevoir. Il n'est pas formé pour ça. C'est vrai, il a son côté spirituel. Mais le level est trop élevé pour comprendre la dimension. Au mois de juin, je retourne. Le Seigneur me dit, parle-lui. Je le fais asseoir. Parce que c'est qu'il est dedans là. Je dis, papa,
Dieu dit, le mariage t'es dedans là, ce n'est pas un bon mariage. Le projet que tu viens de mettre ton pied dedans, ce n'est pas un bon projet. Le Seigneur dit, ce qu'on t'a dit en 2020, là, il continue de travailler dessus. Il dit donc, si j'ai bien compris, genre, j'ai laissé ma famille avec t'épouser. Toi, t'es gonflé, hein? Qui te rend bête comme ça même? Ça va chez toi, là. Olivier, il faut arrêter, hein? Reprends ton travail, occupe-toi de tes enfants, puis laisse-moi vivre ma vie. Tu es malade ou quoi? Ça va pas chez toi. Et puis à partir d'aujourd'hui, là, il ne te parle plus. Moi, c'est là. Tu le prends pour qui? Laisse-toi partir. Comme t'es fifi, toi, Dieu t'a parlé. Il t'a parlé où? Oh, avance là-bas, couf. Il dit, yeah! Oui! Je suis allé à l'appartement où j'étais. Quand je suis arrivé, je mets la clé. Le système de cadenas derrière passe pas. J'ai dormi sur le pas des escaliers. Tellement ici traumatisé. J'ai oublié même que ma voiture en bas. J'ai dormi sur le pas des escaliers le 23 juin dernier. J'ai dit, Seigneur, donc tu m'as envoyé ici pour me faire humilier. Donc, si j'ai compris, toi, tu m'as fait sortir de la Normandie jusqu'à Paris pour que je dorme sur pas des ailes, pour que je me fasse injurier. Il dit oui. Demain, quand ils vont te parler mal de frère, tu vas jamais prendre braille pour sortir. Il dit oui. Hein? C'est qu'il faut marier de Dieu là, que Dieu vous bénisse. Non, que Dieu vous bénisse encore et qu'il vous soulage. C'est ça le mariage selon Dieu. Dans le monde là, on ne se fout pas de ça. Le gars, il te net, il dépose. Non, Jésus, là, tu ne peux pas te déposer, c'est ton fardeau. On appelle ça croix. Tu prends, tu mets sur ton dos et puis tu avances. J'ai dit, monsieur Dom, il m'a pris. Il dit, mais moi, je sais que tu as pris parti là-haut. Là, ça a touché. Ça fait mal. Demain, quand il a été béni aussi, là, tu ne vas pas me laisser. Je suis rentré à la maison. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit ce que je t'ai dit là. C'est pas parce que tu ne crois pas que ce n'est pas vrai. Dieu dit. Hey, son cœur est gâté. Toi, tu es bête. Olivier, je n'aime pas ça. Il dit non. En fait, tu es en train de lutter avec Olivier. Celle que tu as connue. Mais ce n'est plus la même personne. Parce que quand le Christ en prend sa place dans ton corps, tu peux plus être la même personne. Là, maintenant, tu as lutté à l'Esprit de Dieu. Hey. Regarde, réellement. Olivier, son cœur, pourquoi tu es sur ma vie même? Il dit, mais moi-même, si ça ne tenait qu'à moi, il y a longtemps même, j'ai tourné le dos. Mais cette fois-ci, là, ta vie et la mienne sont reliées. C'est ça qui me fait mal. Hey, le gars, il m'a envoyé. J'ai commencé, le Seigneur dit, fais une prière. Il dit, dis-lui que par mon autorité, ce mariage est dissous. J'ai envoyé un message, il m'a bloqué sur tous ses sites. Il m'a bloqué. Il me dit, je vais te convoquer. Regarde-moi, il est imbécile. Tu es malade, c'est dans ma vie que toi tu es arrivé. Donc, vos prophéties, c'est sur moi ma vie. Il dit, hey, il dit envoie. J'ai envoyé encore. Hey, Dieu là, non, ça rigole pas. Envoie. Puis il l'hymne encore de Satan. Ça, c'est plus mon mari qui parle. C'est plus mon époux. Là, je l'ai pris. C'est pas une histoire de physique. C'est une affaire spirituelle. Je dis, tous les esprits qui sont derrière toi, qui t'empêchent de voir la grâce de Dieu. Je dis, j'envoie le feu de l'agneau. Non, là, je suis en position de foi. Parce que quand le Christ est à tes côtés, là, hey, dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne crains pas. C'est quoi le problème? J'ai dit, j'envoyais. Il est fâché. Il est dans tous ses états. Il est furieux. Il est déchaîné. Déchaînez-vous. Puis je suis venu m'asseoir. Ça fait 7 mois. Fermez la porte. Puis le Seigneur dit, Olivier, depuis ces 7 derniers mois, il m'a donné beaucoup de joie. J'ai appris à être plus reconnaissante des choses que Dieu fait pour nous. J'ai reçu beaucoup. J'ai reçu beaucoup d'amour. Il m'a dit maintenant, tu es mon ambassadrice. Tu es ma princesse. Je prends soin de toi. Je prends soin de tes enfants. Je verrai à ton bien-être. Je vais t'envoyer partout. Que ton mari rentre à la maison. Fais cette vidéo et publie-la pour que les gens sachent ce que je suis capable de faire quand l'Éternel est à tes côtés. Un mari, un enfant, des projets, c'est moi qui établis. C'est ce que je vous ai écrit. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel le surveille, celui qui veille, veille en vain. J'ai dit, papa, le voici. C'est mon tour qui est là. Crédit, on mange comment? On vit comment? Je ne sais pas.
Je dis que c'est juste le miracle. Je ne sais pas, mais vous pouvez me dire, cette lumière-là, elle vient de là-haut. Dans ce pays, peut-être que certains ont plus de problèmes ou moins de problèmes que moi, je ne sais pas. Mais je peux vous garantir que quand Dieu prend sa place de chef, plus rien ne fonctionne comme Dieu. Et je suis si reconnaissante aujourd'hui de partager mon témoignage avec vous. De rendre grâce à Dieu pour vos vies. Parce qu'il veut que j'aille à vos côtés, aussi comprendre vos douleurs, me disposer pour ses filles, pour ses enfants, pour ses fils. Mais je ne serai jamais arrivé là sans la force du Sauveur. Et je sais qu'il nous aime tellement qu'il veille à notre bien-être. Et il veut que je partage ce témoignage avec vous. Et si je l'ai fait, son nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen.